Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous 100% santé. Alors ici, on aborde différentes pathologies et on vous donne également quelques conseils sur comment maintenir votre santé au mieux. Pour cette édition, on continue à s'intéresser à la santé mentale et pour cette fois-ci, nous parlons de la bipolarité. Alors, c'est quoi être bipolaire? Quelles sont les causes de ce trouble et quelles en sont les conséquences? Voilà autant de questions auxquelles nous allons répondre tout au long de cette émission. On se retrouve juste après la transition. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Alors, bien de fois, la santé mentale est négligée, le sujet de la santé mentale est bafoué, mis de côté car considéré par certaines personnes comme étant moins important. Et nous avons choisi de nous intéresser sur ce plateau à ces différentes pathologies dont plusieurs personnes ignorent l'existence ou alors plusieurs personnes ne comprennent pas véritablement le sens. C'est le cas de la bipolarité. Les populations camerounaises ont-elles connaissance de cette pathologie ou encore quelles sont les idées reçues que les populations camerounaises ont de cette pathologie? Nous avons réalisé à cet effet un vox pop et je vous propose de regarder ensemble les réponses. En tant qu'homme de Dieu, je n'encourage pas que l'on soit bipolaire. Si j'entends par bipolaire, des gens qui changent comme le caméléon. Déjà, le caméléon n'est pas un bon animal pour la Bible. Vous voyez, vous ne pouvez pas... Jésus, je crois que la Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Il y a trois types de personnes. Il y a des gens émotionnels, il y a les gens qui sont raisonnables, il y a les gens qui ont aussi des principes. Parce qu'il y a trois types. Il y a des gens qui ont leurs principes de manière de vivre et de manière d'être. Les gens qui sont émotionnels, c'est que quand la chose arrive, ils sont avec vous. Parce que ça part de l'émotion. Quand vous perdez, ils sont avec vous. Vous gagnez, ils commencent à éprouver d'autres émotions sans pouvoir analyser pourquoi on a eu telle perte. Pourquoi on a réussi en tel endroit? Pourquoi on n'a pas réussi ici? Ils n'analysent pas. Il y a d'autres qui raisonnent beaucoup, comme ils sont en train d'analyser, comme je suis en train de parler là. De retour donc dans ce studio, chers téléspectateurs, vous conviendrez
avec moi que chacun a sa petite idée de ce que c'est que la bipolarité. Et aujourd'hui, pour en parler, nous avons fait venir sur ce plateau un expert. Lui, c'est Chouamou Dorian, psychologue clinicien et addictologue. Monsieur Chouamou, bonsoir. Bonsoir Madame Carmen Guépi, merci pour l'invitation. Je profite pour passer le bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté cette invitation malgré votre emploi de temps un tout petit peu chargé. On va peut-être rappeler aux téléspectateurs que vous exercez du côté de l'hôpital Jameau. Donc, pendant notre discussion, on ne sait jamais qui a besoin d'aide. Ils pourront simplement se diriger vers ce côté-là. Tout à fait. J'exerce à l'hôpital Jameau et aussi au centre de santé La Trinité, situé au Carrefour Tam-Tam à Biémassi. D'accord. Alors, docteur, je ne sais pas si on parle également de docteur avec les psychologues. Bien sûr, il y a des docteurs, mais je ne suis pas encore docteur. D'accord. Donc, c'est très proche, c'est très bientôt. Donc, Monsieur Chouamou, dites-nous de façon terre à terre, c'est quoi la bipolarité? Déjà, l'expression qui sied le mieux, c'est trouble bipolaire. Parce que le terme bipolarité prête souvent à confusion. Oui. Donc, le trouble bipolaire est un trouble de l'humeur qui se caractérise par des épisodes dépressifs qui alternent avec des épisodes de manie. Épisode de manie, c'est quoi l'épisode de manie? Très bien. Quand on parle d'épisode dépressif, ça va dans le sens d'un abaissement de l'humeur, dont les symptômes principaux sont la tristesse, l'anédonie, la perte d'intérêt, le ralentissement sur le plan de la pensée et du raisonnement, la fatigue. Et quand on parle de manie, c'est une élévation, une exaltation de l'humeur associée généralement à un besoin accru d'investissement et d'activités orientées vers un but bien précis. Donc la dépression, c'est un abaissement de l'humeur, tandis que la manie est une exaltation ou une élévation de l'humeur. Donc le trouble bipolaire, c'est une maladie qui alterne entre des épisodes de manie et des épisodes dépressifs. D'accord. Donc une personne qui est victime de troubles bipolaires, c'est une personne qui, par moments, est très triste, par moments, beaucoup trop joyeuse, avec beaucoup trop d'énergie. On ne comprend pas trop ce qui se passe avec ces personnes-là. Justement, ça peut débuter par des symptômes dépressifs sur quelques jours ou quelques semaines, puis virer en manie. Comme ça peut, dans certains cas, dans certaines formes, débuter par des symptômes de manie, puis dans l'évolution se convertir avec des symptômes dépressifs. Mais en général, il y a une alternance entre des épisodes soit de manie ou de dépression et vice-versa. D'accord. Et au Cameroun, quelle est la prévalence de cette pathologie-là? Déjà, au niveau mondial, la prévalence est de 1% en population générale. Mais au Cameroun, les données épidémiologiques concernant cette pathologie en particulier ne sont pas encore bien fixées et bien précises, mais par les différentes études que nous avons pu consulter, on sait que la prévalence en population générale varie entre 0,5 et 2%. Et déjà, je voulais aussi vous signaler que c'est la 4e pathologie la plus rencontrée dans les services de santé mentale au Cameroun, derrière les troubles psychotiques, les troubles dépressifs et les troubles de l'usage de substances. On vient directement après avec les troubles bipolaires. Si elle est classée 4e, ça veut dire que c'est un sujet assez important et il faudrait en parler justement pour pouvoir éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Tout à fait, c'est assez important et puis déjà que le diagnostic est de plus en plus précis et on a de nombreux professionnels au niveau du secteur de la santé mentale au Cameroun qui sont aptes à poser ce diagnostic. D'accord. À ce jour, quelles sont les causes du trouble bipolaire? Déjà, comme cause, je voudrais vous dire que l'étiologie est multifactorielle. L'étiologie est multifactorielle comme dans la plupart des troubles mentaux. Mais déjà, au niveau principal, on a une composante biologique, on a une vulnérabilité biologique. Et les études récentes pointent le doigt sur une défaillance au niveau de la neurotransmission cérébrale. Une défaillance au niveau de la chimie du cerveau, c'est-à-dire les neurotransmetteurs qui sont censés jouer le rôle d'équilibre au niveau du cerveau sont défaillants. Et plusieurs neurotransmetteurs ont été identifiés en ce sens. Il y a la sérotonine,
la dopamine, le GABA et d'autres neurotransmetteurs qui ont été identifiés à ce sujet, qui sont défaillants dans leur rôle de neurotransmission au niveau du cerveau. Donc, ce que les gens doivent comprendre d'abord, c'est que c'est une maladie qui a une forte composante neurologique et biologique. Donc, cette composante neurologique et biologique constitue une vulnérabilité qui sera potentialisée par les événements sociaux, les facteurs de risque et de stress psychosociaux. Donc, lorsqu'on prend ces vulnérabilités biologiques qui est principale, on descend plus bas, on voit maintenant les facteurs de risque psychosociaux qu'on rencontre dans presque toutes les maladies mentales. Il y a les facteurs de stress, ça peut être un décès, ça peut être des divorces, ça peut être des pertes d'emploi qui viendront potentialiser cette vulnérabilité biologique qui est déjà présente chez l'individu et on pourra assister à un trouble de l'humeur, à une décompensation vers un trouble de l'humeur. Donc, si on s'en tient au premier point, donc le trouble, on va parler de trouble bipolaire. Voilà, trouble bipolaire, les causes pour le premier cas. Est-ce à dire qu'il y a des personnes qui sont prédisposées à faire face à cette maladie? On peut répondre dans ce cas que oui, parce que les études récentes montrent de plus en plus qu'il y a une vulnérabilité génétique ou héréditaire aux troubles bipolaires. On sait déjà de façon précepte que concernant les troubles de l'humeur, il y a une grande irritabilité des troubles de l'humeur, c'est-à-dire que ça se transmet entre générations. Mais en ce qui concerne le trouble bipolaire, lorsque vous avez un parent du premier degré, votre risque de faire la maladie dans le futur est multiplié par 8, contrairement à 1% dans la population générale. Donc, il y a cette composante hérédité dans le trouble bipolaire, mais les études n'ont pas encore permis de repérer tous les mécanismes qui sont à l'origine de cette irritabilité. On espère que d'ici là, avec l'évolution de la science, on pourra avoir des réponses un peu plus précises sur ces différentes questions. Les études sont poussées, des gènes sont en train d'être découverts, mais déjà, cette vulnérabilité, cette irritabilité, c'est une prédisposition. Mais ça ne veut pas dire de façon automatique et forcément que la personne va développer la maladie dans un futur proche. D'accord, c'est bien compris. Alors, chers téléspectateurs, on a eu la chance d'avoir le témoignage par téléphone d'une victime de troubles bipolaires. Elle nous explique comment est-ce qu'elle vit avec cette maladie, quel est son parcours. On va suivre tous ensemble et on revient juste derrière pour poursuivre notre entretien. Je présente des signes de troubles bipolaires depuis mes 15 ans. Personne ne comprenait ce que je vivais. Tout a commencé par une sorte de dépression. Je ne sortais plus, je n'avais plus envie de rien faire. J'étais juste dégoûtée par la vie. Moi-même, je n'arrivais pas vraiment à expliquer ce qui m'arrivait. Le pire est que mes parents même ne voyaient pas ça comme une maladie. Eux, ils se disaient que voilà, c'était juste une crise d'adolescence et que je faisais mes caprices. La situation a duré pendant plusieurs mois et c'est sur insistance d'une amie à ma mère que j'ai finalement été conduite voir un psychologue. J'avais, je crois, 21 ans. Après échange avec le psy, on m'a fait comprendre que je souffrais de bipolarité. C'est donc là que les choses ont commencé à s'expliquer. Je comprenais mieux mes sauts d'humeur, je comprenais mieux cette tendance à toujours avoir les idées noires. Vivre avec un trouble bipolaire, c'est pas évident, il faut le dire. Je continue à batailler avec les troubles d'humeur. Ça m'arrive d'être hospitalisée en clinique psychiatrique. Je dois lutter également contre l'anxiété. Vous voyez que je supportais tout ça pour une jeune fille. J'ai 21 ans aujourd'hui. C'est pas... j'ai 22 ans, je veux dire aujourd'hui. C'est pas du tout évident à gérer. Et maintenant, dans tout ça, le plus difficile, c'est la vie sociale. Avoir une vie sociale stable. Avec ma situation, personne ne veut être mon ami. Et quand bien même j'essaie d'aller vers des gens, je réussis toujours à gâcher cette relation-là avec mon comportement, mes sauts d'humeur et tout.
Même au sein de ma propre famille, il y a des personnes qui m'évitent, qui ne veulent même pas m'approcher, qui ne veulent pas s'amuser avec moi, qui ne veulent même pas m'adresser la parole. Du coup, c'est vraiment très difficile. Bon, je vais faire comment? Je me bats et j'espère un jour pouvoir retrouver la santé. Voilà cette brave dame qui a donc voulu rester sous anonymat. Alors vous avez suivi, comme nous, le parcours de cette jeune dame. Parcours pas du tout évident. Aujourd'hui, dites-nous, pour cette jeune dame, comment faire pour en venir à bout? Comment faire pour sortir de là, puisqu'elle n'a pas encore trouvé de solution à son problème? Justement, concernant le trouble bipolaire, la prise en charge est multifactorielle. C'est une prise en charge intégrée. D'abord, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'une fois que le diagnostic est posé, la prise en charge est d'abord médicamenteuse. La prise en charge est d'abord pharmacochimique. Donc, c'est la médication qui est en première ligne dans le traitement du trouble bipolaire. Et ensuite, on peut y ajouter des psychothérapies. Des psychothérapies qui seront adaptées à la situation du patient. Mais en dehors de la pharmacothérapie et de la psychothérapie, il y a d'autres conseils de façon générale qu'on peut donner aux patients qui sont atteints de troubles bipolaires. Parmi ces conseils, généralement, il y a l'interdiction de l'usage des substances psychoactives. Parce qu'on sait que les substances psychoactives agissent sur le système nerveux et peuvent entraîner des rechutes en dépression ou en manie. Il y a aussi le conseil qu'on donne généralement, pratiquer une activité physique et sportive régulière. Parce qu'on sait que le sport est un antidépresseur naturel qui peut aider à combattre les épisodes de dépression. Et aussi, il faut éviter la consommation de tabac parce qu'on sait que la consommation de tabac favorise l'insomnie. Et l'insomnie est un facteur aggravant des rechutes en manie. Il y a aussi l'alimentation qui est très importante, manger de façon équilibrée, manger 3 repas par jour. Et aussi, un point qui est très important avec les patients bipolaires, avoir une hygiène de sommeil bien équilibrée. C'est-à-dire qu'il devait avoir des heures de sommeil bien fixes, des heures de réveil bien fixes et éviter de bouleverser le rythme circadien. Et enfin, un dernier conseil qu'on a l'habitude de donner à nos patients, c'est celui de développer des relations sociales et des réseaux de soutien importants. Parce que lorsque l'on fait face à cette pathologie, qui est une pathologie chronique, on a besoin des amis, des réseaux de soutien qui nous apportent cette aide dont on a besoin dans les moments les plus difficiles. D'accord. Juste pour rassurer les téléspectateurs, est-ce que souffrir de troubles bipolaires, c'est être fou? Parce que généralement, lorsque tu essayes d'aborder une personne, tu lui dis, voilà, tu dois aller voir un psychologue ou un psychiatre parce que tu as sûrement un problème, il te dit, je ne suis pas fou. Généralement, il y a cette étiquette. Il y a cette étiquette qui est placée sur la maladie bipolaire. C'est-à-dire, on se dit, dès qu'on entend le terme bipolarité, c'est la folie. Mais au fait, ce n'est pas ça en tant que tel. C'est une maladie comme tout autre. Une fois que le diagnostic est posé, la prise en charge suit et le rétablissement du patient se fait dans de bonnes conditions. Donc aujourd'hui, avec les professionnels formés et bien formés comme nous avons au Cameroun, on devrait plus être stigmatisé lorsqu'on nous pose le diagnostic de troubles bipolaires. Ce n'est pas la folie, entre guillemets, mais lorsque la prise en charge n'est pas adaptée, on peut évoluer vers des formes plus résistantes et plus critiques à l'avenir. Voilà donc, chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez été édifiés sur le sujet des troubles bipolaires. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de folie. Mais si vous refusez de suivre un traitement, vous allez évoluer vers là. Donc, il est important, si vous vous reconnaissez dans les différents signes qui ont été mentionnés ici, de vous rendre dans des centres de santé agréés. L'hôpital Jameau, par exemple, pour suivre un traitement et résoudre ce problème assez rapidement et assez facilement. Prenez soin de votre hygiène de vie, faites du sport
éviter la consommation du tabac, réguler votre rythme de sommeil. Voilà, entre autres, les conseils qui ont été donnés ici aujourd'hui. Alors, Monsieur Chouamou Dorian, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une fois de plus parler de la santé mentale. Tout à fait, je suis à votre disposition. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous retrouve jeudi prochain lorsqu'il sera 21 h pour un nouveau voyage au cœur de la santé. D'ici là, portez-vous bien.